Coucou tout le monde, c'est Letty. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une page de mon art journal de Crazy Little Craft. Cette fois-ci, c'est le mois d'octobre, vous vous en doutiez un peu, je suppose. Et je commence par enduire complètement mon support avec de la Distress Oxide. C'est le coloris Antique Linen. Alors vous avez vu, j'ai passé le pad à l'envers directement sur le support. Maintenant, avec une mousse d'une manière un petit peu plus classique, j'applique du coloris Rusty Hinge, toujours en Distress Oxide. Je fais cet angle et l'angle opposé. Alors j'insiste bien sur les coins et les bords et puis je laisse un petit peu s'affadir les choses vers le centre. Et enfin, le coloris Brushed Corduroy, toujours sur les mêmes angles que le Rusty Hinge, mais bien sûr un petit peu moins grand puisqu'il ne s'agit pas de recouvrir ce que je viens de faire mais de le compléter. Pour la déco, je vais utiliser tout d'abord le tampon Mandala d'automne. Je l'utilise sans bloc acrylique tout simplement parce que je ne veux que des extraits entre guillemets de ce tampon. Tout d'abord avec le premier coloris utilisé, à savoir le Antique Linen, mais cette fois-ci sur le plus foncé pour que ça ressorte un petit peu. Et ensuite je prends le Rusty Hinge, et là je vais mettre par contraste sur le plus clair, et puis un petit peu sur le foncé aussi, puisque de toute façon ça se voit pas à la caméra, mais dans la réalité on voit quand même bien ce que ça donne. Pour mettre en déco sur tout ça, je fais un petit monstre. J'ai pris le corps de touffu. Comme dans la dernière vidéo, je m'en suis servi juste pour positionner les mains. Je les ai ancrées ces mains, je les protège maintenant avec les masques de la planche, tout simplement parce que par-dessus comme ça, je vais tamponner le corps de touffu. Je lui mets son masque à lui aussi, j'ajoute les pieds, ancrés également. J'ai pris une encre qui correspond à l'utilisation des feutres à alcool. J'enlève les masques pour pouvoir rajouter cette fois-ci les yeux, la bouche. Et une fois que le tout est tamponné, je commence la mise en couleur en me mettant bien sûr toujours sur mon support pour éviter d'être directement sur la plaque de verre. Rien de plus simple, là vraiment juste deux couleurs. J'ai choisi du rouge pour que ça contraste bien avec mon fond un petit peu, enfin c'est tout à fait automnal, mais un petit peu rouille, un petit peu vintage, et je voulais quelque chose de peps pour vraiment trancher, mais toujours en restant dans des coloris d'automne. C'est pourquoi j'ai choisi ce joli rouge. Pour les ombres, j'ai choisi là aussi un rouge, mais beaucoup plus soutenu. Et pour pouvoir faire les transitions facilement, comme d'habitude, maintenant, hein, c'est une habitude que j'ai prise parce que je trouve que ça me réussit plutôt pas mal, je crayonne sur ma plaque de verre et je prélève avec mon feutre le plus clair le coloris le plus sombre pour venir faire mes ombrages. Cette nouvelle version de Touffu ne sera pas la seule vedette de cette page. J'utilise aussi la planche feuille d'automne. Je les tamponne absolument toutes, toujours sur du papier Nina Solar White, donc toujours avec une encre qui aime les feutres à alcool, puisque là aussi j'utilise les feutres à alcool pour mettre en couleur. Et d'une manière on ne peut plus simple, je grabouille la couleur la plus claire, je mets une couleur moyenne. Comme mes feuilles sont bien imprégnées, j'ai même pas besoin de vraiment créer une transition très travaillée. Je vais juste repasser mon coloris le plus clair, ça va venir faire tout ce fondu dont j'ai besoin, puisque vraiment là le papier est très très imprégné. Je découpe toutes mes feuilles, je repasse le contour avec un feutre noir, et pour ajouter la petite touche colorée rouge dont j'ai besoin pour finir le travail de l'automne sur ces feuilles, j'utilise une distress classique dans le coloris Candied Apple. Je m'apprêtais à parler anglais, à essayer d'avoir un accent anglais à peu près correct et du coup j'ai fait mon Jean-Claude Van Damme. Donc pour mettre ce coloris rouge, j'utilise un doigt mousse et j'appose de la couleur rouge un petit peu partout, surtout là où j'ai mis le orangé pour venir compléter les coloris d'automne. Bien sûr, le titre de ma page, c'est toujours le mois, comme je l'ai fait précédemment pour toutes les pages que j'ai réalisées.
Je l'encre cette fois-ci à la Versafine puisque je veux quelque chose de bien noir, bien défini et que je ne vais pas retravailler mon fond. Je fais en sorte de bien appuyer, voilà, pour que tout soit correctement imprimé, que la couleur soit vraiment soutenue et que ce soit très joli. Et je colle tous mes éléments. Lors du découpage des feuilles, j'ai fait disparaître leurs petites tiges. J'aurais pu tamponner les feuilles en noir sur le fond de ma page et ensuite coller par-dessus les feuilles. Mais bon, je sais pas, c'est pas un truc très compliqué à redessiner, donc c'était plus rapide en fait de les coller et à l'aide d'un stylo de rajouter juste la petite tige qui manque. Toujours pour donner un peu corps à ce fond, je prends le tampon petite tache, je reprends la distress qui m'a servi à finir le tour rouge des feuilles et je parsème ma feuille avec ces fameuses petites taches. Et pour faire un cadre, pour ramener l'œil au milieu de la page, j'utilise mon stylo gel noir et je fais à main levée des petits aiguilles un petit peu ronds, un petit peu n'importe comment en fait. Voilà, je fais comme ça me vient, je laisse le stylo travailler et de cette manière je crée un petit cadre tout autour de ma page. Je me dis qu'il manque encore quelque chose. J'ai donc choisi d'utiliser le mini fond mur de briques. Alors pas avec le coloris Rustinge, mais avec le coloris marron, le Brush Corduroy. Et une fois de plus, je vais utiliser ce mini fond, mais sans utiliser de bloc acrylique, puisque le but, ça n'est pas de tamponner du mur de briques partout, mais juste quelques extraits que je glisse entre les feuilles et aux côtés de touffu. Et cette fois-ci, je trouve que ma page est terminée et qu'il y a juste ce qu'il faut dessus. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis assez contente du résultat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!